Le résumé de Élever de bons êtres humains. Un guide pour briser le cycle de l'éducation réactionnelle et élever des enfants bienveillants et confiants de Hunter Clark Fields, MSAE, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. La pleine conscience l'emporte sur l'impulsivité. Les nouveaux parents ont souvent une vision différente de la réalité qu'ils découvrent rapidement. Pour la plupart des jeunes, l'adolescence est le moment où la conscience de soi s'épanouit. C'est le moment où ils commencent à faire les choses à leur manière. Même si cela vous amène, en tant que parent, à leur crier dessus. Vous n'êtes pas seul si vous vous sentez irrité, déçu, désabusé et coupable, que ce soit en criant, en tapant du pied ou en sanglotant. Être parent n'est pas facile. Concilier la cuisine, l'entretien de la maison et le respect des règles tout en restant au mieux de sa forme n'est pas une mince affaire. Il est essentiel de tisser des liens solides avec vos enfants, car le parent idéal est toujours bienveillant, compréhensif et serviable. Pourtant, la réalité est qu'il n'est pas toujours facile de trouver la joie d'être parent. Parfois, vous pouvez exprimer de la frustration, élever la voix ou dire des choses que vous regretterez peut-être. Modelez le comportement de vos enfants en les aidant à savoir ce qu'ils veulent. Découvrez comment vous calmer en cas de stress et communiquer efficacement avec votre enfant. Vous apprendrez également à identifier les schémas générationnels potentiellement dangereux dans votre famille. Permettez à cette tendance générationnelle de vous encourager et de vous guider au fur et à mesure que vous en prenez conscience. Ensuite, commencez à relâcher la tension liée au fait de devenir parent. Point clé 2. Vous avez besoin d'un condensateur émotionnel à plein temps. Lorsque vous êtes en mode réactionnel, vous êtes au plus mal en ce qui concerne votre rôle de parent. Imaginez que vous puissiez répondre en toute connaissance de cause dans certaines situations, au lieu de réagir en mode pilote automatique, qui fait écho aux propos de votre propre mère. Quel impact cela aurait-il? Lorsque le cerveau identifie par erreur une menace, ce qui entraîne des réactions automatiques, vous pouvez dire que vous perdez les pédales. Les disputes avec vos enfants peuvent déclencher ces réactions psychologiques involontaires. Ces réactions sont rarement le fruit d'un choix. Néanmoins, comme vous le verrez, vous disposez d'une certaine marge de manœuvre pour réduire les dommages qu'elles causent. Si vous n'étudiez pas et ne corrigez pas vos prédispositions biologiques, votre rôle de parent peut devenir inutilement difficile. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Le fait de péter les plombs est souvent lié à la biologie et à l'évolution, mais il existe des moyens d'y remédier. Lorsque votre réaction de stress est activée, vous ne pouvez pas accéder à la partie raisonnée de votre cerveau. Clark Fields propose la méditation de pleine conscience pour surmonter tout stress accentué et être le meilleur parent possible. Selon elle, la méditation de pleine conscience est la base que vous allez construire pour vous aider à raisonner dans des circonstances parentales difficiles. Pour atteindre cet état d'esprit, vous devez être très attentif au moment présent et résister à la tentation de laisser votre esprit vagabonder. Entraînez-vous également à regarder ce qui se passe maintenant sans ajouter de valeur à vos observations. Il est intéressant de noter que les enfants changent et développent de nouvelles personnalités chaque jour, de sorte que l'attribution d'une étiquette à un enfant n'est peut-être pas la meilleure solution. Il est également important de reconnaître que les étiquettes ne sont pas toujours correctes, puisqu'elles ont une signification fixe. Si vos enfants répondent aux critères peu exigeants que vous avez fixés pour eux, vos craintes pourraient se concrétiser. Bien que votre tendance naturelle à réagir soit utile en cas d'urgence, vous êtes un parent beaucoup plus efficace et attentif lorsque vous pouvez contrôler vos réactions au stress. La méditation de pleine conscience est une méthode scientifiquement établie pour créer progressivement ce muscle non réactif. Point clé 3. Les parents doivent éliminer calmement les pièges de la réactivité. Les enfants comprennent intuitivement comment leurs parents se mettent en colère. Ils peuvent avoir développé des techniques de chantage émotionnel lorsqu'ils se sentent coincés par leurs parents. Ce sont des mines que les enfants déclenchent volontairement ou involontairement chez leurs parents et qui les font se sentir mal. Tous les parents peuvent se souvenir de moments où les paroles ou les actions de leur enfant les ont amenés à réagir de manière excessive sur le plan émotionnel. Lorsque vous savez ce qui déclenche vos réactions, vous pouvez agir plus consciemment lorsqu'elles se produisent. Par ailleurs, vous vous efforcez d'améliorer votre connaissance de vous-même jour après jour. Il est impossible de devenir un parent exemplaire du jour au lendemain. Au lieu de vous reprocher d'être en colère, prenez-en conscience. La façon dont vous avez grandi restera probablement cachée dans l'ombre de votre psyché tout au long de votre vie d'adulte et ne fera surface qu'à l'arrivée de vos enfants. Chaque enfant étant unique, essayez d'éradiquer les stéréotypes parentaux. Attendez-vous à ce que les enfants réagissent aux instructions et aux corrections différemment de ce que vous faisiez à leur âge. Le meilleur indicateur du bien-être d'un enfant est la compréhension que les parents ont d'eux-mêmes.
Daniel Siegel. Comprendre pourquoi les gens sont provoqués pourrait vous aider à surmonter vos rares accès de colère. Quels sont exactement les boutons sur lesquels vos enfants appuient? Prenez le temps de réfléchir aux choses qui vous mettent en colère et à la façon dont vous vous comportez habituellement dans l'activité suivante. La réduction de votre niveau de stress général pourrait être le moyen le plus efficace de réduire la fréquence de vos cris. Voici quelques-unes des suggestions les plus courantes pour réduire le stress en général. Pratiquez la marche consciente en tant qu'exercice régulier. Veillez à vous reposer suffisamment. Considérez-vous comme un enseignant et voyez dans un mauvais comportement une occasion d'enseigner patiemment une leçon. Chuchotez lorsque vous avez envie de crier. Attendez 10 minutes, si possible, avant de corriger l'erreur de l'enfant. Passez du temps avec vos amis et votre famille. Le saviez-vous? Selon une étude sur le développement de l'enfant menée par Gershoff et ses collègues, les cris rendent les enfants physiquement et verbalement hostiles. Point clé 4. L'autocompassion. Vous avez atteint une série quotidienne en finissant 3 points clés. Bravo. L'autocompassion nous aide à gérer les sentiments désagréables. Selon la scientifique Brené Brown, lorsque nous agissons de manière contraire à l'éthique ou à nos valeurs, nous ressentons un état émotionnel appelé culpabilité. Si la culpabilité peut être constructive, la honte est destructrice et n'encourage en rien un changement de comportement positif. Lorsque nous avons honte, cela ronge la partie de nous qui sait que nous pouvons nous améliorer. La croissance ou la décroissance suite à un échec dépend du message que nous nous envoyons par la suite. Comme le montrent les recherches de Brown, notre monologue intérieur a des conséquences considérables. Il n'est pas nécessaire d'humilier et de critiquer les autres, ainsi que soi-même. Nous pourrions plutôt choisir de nous traiter avec respect et compassion. Christine Neff, chercheuse à l'Université du Texas à Austin, explique que l'autocompassion peut être décomposée en 3 aspects: la bienveillance envers soi-même, la pleine conscience et l'humanité partagée. Alors, comment pouvons-nous commencer à pratiquer l'autocompassion plutôt que l'autojugement? Un excellent point de départ consiste à reconnaître et à mettre fin à notre discours négatif sur nous-mêmes. La méditation régulière augmentera la clarté et la conscience de vos pensées. Lorsqu'elles sont spontanément provoquées, les personnes peuvent éprouver un sentiment de honte à l'égard d'elles-mêmes ou de fureur contre leur enfant têtu. Malheureusement, si on laisse ces sentiments s'envenimer, ils risquent de devenir amers, et il faut donc les étouffer dans l'œuf dès qu'ils apparaissent. Reconnaître les sentiments désagréables est la première étape pour les surmonter. Accepter la réalité de nos sentiments désagréables nous aidera à nous engager plus rapidement sur la voie de la guérison. La méthode RAIN, reconnaître, accepter, investiguer et nourrir, peut aider à traiter délibérément les émotions plutôt que de les bloquer ou de se laisser submerger. C'est une compétence qui devient plus facile avec la pratique et qui contribue finalement à une guérison plus rapide et à une plus grande sérénité. Si nous reconnaissons, accueillons, évaluons et cultivons nos fortes émotions, nous serons une force stabilisatrice pour nos enfants dans les moments difficiles. Point clé 5. L'écoute active et la complémentarité des discours en fonction des situations sont essentielles. Chaque participant dans une relation s'efforce de satisfaire ses désirs, et cela conduit à des conflits. Cependant, comprendre que les enfants n'apprennent qu'à satisfaire leurs désirs peut vous aider à éviter de nombreux problèmes. Votre enfant veut se rapprocher de vous chaque fois qu'il s'adresse à vous. Considérez cet acte comme un rappel de pleine conscience, un rappel de vous arrêter et d'écouter avec toute votre attention chaque fois qu'il veut se connecter. Vous pouvez réellement comprendre ce qui se passe si vous vous entraînez à écouter attentivement, avec une attention concentrée et sans jugement, permettant ainsi à vos enfants de se sentir vus et entendus. Si vous vous souciez vraiment de quelqu'un, votre présence est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Rappelez-vous que l'isolement ne laisse pas de place à l'amour. Après avoir écouté votre enfant et essayé de comprendre ses besoins, il vous incombe d'y répondre de manière attentive. Toutefois, si l'enfant a besoin d'attention, soyez disponible pour la lui apporter et fixez des limites si nécessaire. Par conséquent, vous devez l'aider à comprendre que vous avez également besoin d'un peu de temps pour vous occuper de vous afin d'assumer au mieux votre rôle de parent. Accordez donc toute votre attention à vos enfants et accordez-vous un peu de répit. Dans certaines situations, vous pouvez vous sentir irrité, contrarié et frustré par vos enfants. Après tout, les enfants sont immatures par définition, et il est essentiel de comprendre qu'ils peuvent être négligents et destructeurs, non pas par méchanceté, mais simplement pour satisfaire leurs besoins. Connaissez d'abord vos besoins pour avoir une bonne relation durable avec vos enfants. Vous trouverez peut-être plus facile de faire preuve d'humour, plutôt que d'être sévère et exigeant lorsque vous donnez des instructions. Il est plus facile de développer cette connexion
en ajoutant un sentiment de joie dans les routines ordinaires. Lorsque vous parviendrez à intégrer ces capacités dans votre routine quotidienne, votre enfant commencera à montrer progressivement moins de résistance. Pourquoi? Vos enfants apprendront qu'ils peuvent compter sur vous pour les traiter avec dignité et respect, et ils voudront vraiment travailler avec vous. De plus, le sens naturel de l'empathie de votre enfant se développera grâce à ce style de communication. Point clé 6. La pleine conscience aide à résoudre les problèmes. Selon des études, les frères et sœurs se disputent environ une fois par heure, tandis que les parents entrent en conflit avec leurs adolescents une fois par jour. Nos besoins jouent un rôle essentiel dans les différentes formes de conflit, car leur satisfaction nous amène à interférer avec les besoins des autres. De nombreux parents adoptent une position autoritaire lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes et utilisent un large éventail de tactiques disciplinaires avec leurs enfants. L'incapacité de la punition à transmettre des leçons précieuses à nos jeunes est l'un de ces défauts les plus détestables. L'idée qui sous-tend l'approche autoritaire est qu'en réprimandant les enfants lorsqu'ils se comportent mal, ils finiront par se rendre compte de leur erreur et seront motivés pour changer de comportement. Malheureusement, les jeunes apprennent que celui qui a le plus de pouvoir finit par l'emporter, quelle que soit l'équité du système. Les plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à vos enfants sont les graines de la responsabilité et les ailes de l'indépendance. Denis Waitley. Il est nécessaire de trouver un équilibre plutôt que de s'engager dans la voie opposée de la résolution des conflits. La permissivité. La seule façon de parvenir à un équilibre est de comprendre et de défragmenter les conflits parents-enfants concernant les besoins. Parents et enfants doivent mettre leurs différences de côté et travailler ensemble à la résolution des conflits pour se rapprocher. L'amour que nous portons à nos enfants est le moteur de l'unité familiale. C'est le facteur le plus important pour élever un adulte digne de ce nom. Notre formation à la pleine conscience et à l'autocompassion nous aide à créer des relations solides et bienveillantes. Lorsque nos enfants comprennent que nous sommes toujours là pour eux, ils se sentent calmes et en sécurité. Ils se sentent aimés et nous apprécient en retour lorsqu'ils remarquent l'amour que nous leur portons. L'affection inconditionnelle, le mentorat et des limites raisonnables sont essentiels pour les enfants. Il est plus facile de fixer des limites lorsque l'on se concentre sur la pleine conscience, une communication habile et une bonne connexion. Il sera plus facile d'être parent si vous développez la responsabilité, la stabilité et l'indépendance. Conclusion du résumé. La parentalité en pleine conscience consiste à favoriser une connexion durable et aimante plutôt qu'à rechercher des résultats spécifiques. Ce n'est que par le biais de vos relations interconnectées que vous pouvez inspirer une collaboration volontaire. Lorsque les enfants font l'expérience de la gentillesse et de la considération sans s'inquiéter outre mesure, ils veulent naturellement faire ce qu'il y a de mieux pour leurs parents. Élever des enfants bons est bénéfique non seulement pour votre propre famille, mais aussi pour la société et les générations futures. En étant présent dans la vie de votre enfant et en veillant à ce qu'il se sente écouté et apprécié, vous l'aidez à devenir un adulte puissant. Vos actions auront un impact considérable, en particulier sur la personne que vous aimez le plus, votre enfant. Alors, si vous voulez changer votre façon d'élever vos enfants, n'hésitez pas. Essayez ce qui suit. Les parents peuvent délibérément établir des relations saines avec leurs enfants en consacrant du temps et des efforts à la création d'un lien affectif. Aidez vos enfants à trouver une raison d'être en leur confiant des tâches adaptées à leur âge. Encouragez-les verbalement. Aidez vos enfants à devenir progressivement indépendants. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.